Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 12e épisode de podcast, du podcast Tricot et couture blabla. Je suis un peu rouillée, ça fait un moment que j'ai pas tourné. J'attendais d'avoir des choses à vous montrer pour tourner. Je m'étais dit que tourner sans projet fini, c'était pas tellement possible. Enfin voilà, c'était pas dans ma philosophie de podcast en tout cas. Donc j'attendais d'avoir des choses à vous dire, surtout à vous montrer, à vous dire. J'ai plein de choses à vous dire, mais peu de choses à vous montrer. Enfin, j'avais peu de choses à montrer, je commence à en avoir un petit peu plus. Voilà pourquoi je reviens vous voir. Je commence d'abord peut-être par me présenter, parce que je suis donc Bibounette, Marie dans la vraie vie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, sous le pseudo Bibounette2309. Et sur Ravelry, on en reparlera tout à l'heure dans le cadre parce qu'il y a un cal que j'organise donc, sur Ravelry. Et donc sur Ravelry, mon pseudo c'est Bibounette23 et j'anime entre guillemets un groupe qui s'appelle Teindre sa laine avec Bibounette. Je crois que c'est tout pour la présentation, pas mal déjà. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, je vous remercie tous et toutes de me suivre, j'en reparlerai tout à l'heure, mais j'ai rencontré plein de gens au mois de juin, c'était super agréable, la communauté tricot, c'est vraiment un vrai plaisir, c'est grand, enfin ça fait vraiment du bien, c'est un peu effectivement le monde des bisounours, en même temps ça fait un peu de bien d'avoir le monde des bisounours, parce que le monde qui nous entoure est pas génial, le temps non plus, je sais pas si vous entendrez, je vais essayer de pas trop masquer le bruit d'arrière-fond parce qu'on m'a dit que sinon ça me faisait une voix un peu métallique, donc je vais essayer de rester un peu plus voilà, de moins trafiquer le son, on va dire, même si donc vous risquez d'entendre la petite pluie fine qui tombe sur ma verrière. Pour vous montrer la verrière, je sais pas si vous allez pouvoir la voir, ouais, vous allez la voir, voilà ma verrière, donc vous entendez, il y a une toute petite pluie fine très très désagréable qui tombe, enfin, je l'entends depuis, je l'entends pas mal. Donc voilà pour les présentations, entre guillemets, pour qui je suis, ma vie, mon œuvre, ce sera une autre fois, hein, parce que aucun intérêt. Ma vie, mon œuvre tricotesque et teinturesque, attention, on rajoute une vraie rubrique, même si j'en parlais un petit peu, là on va faire une vraie rubrique, et ma vie couturesque. Voilà les trois parties à laquelle vous allez être confrontés, que vous allez devoir subir. Donc comme d'habitude, je mettrai en bas à chaque fois, à chaque début de partie, où est la suite pour que celles qui ne veulent pas voir la partie en question puissent quand même, si je commence par le tricot et qu'elles veulent ne voir, et que vous ne voulez ne voir que la couture, directement aller à la couture, etc., etc. Voilà ce que j'avais en gros à vous dire en présentation. Donc comme je vous disais, le mois de juin a été un mois qui est passé à une vitesse folle. J'ai eu pas mal de boulot, mais ça on s'en fout. Et puis j'ai eu un gros projet que je vous montrerai tout à l'heure, qui est pratiquement parti pour tout le monde. C'est la box teinture, je vous la montrerai, vous verrez ce qu'il y a dedans. Un deuxième gros, et après en gros projet ça a été ça m'a pris pas mal de temps, je suis ravie que vous m'y ayez suivi, j'en reparlerai. Et puis ça a été des rencontres, j'ai fait deux tricotés, alors un tricoté à Lyon avec juste à côté des Vilaines, je vous montrerai achats. J'étais très raisonnable. Et après, le trail tricot organisé par Cécile, alias Que font mes mains, à Mirebeau, à côté de Poitiers. Donc ça m'a pris 2 week-ends. C'était super, super sympa. Je vous en reparlerai. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Je parle déjà depuis pratiquement 4 minutes. Je ne vous ai rien montré. Je ne vous ai même à peine parlé tricot et couture. Donc, je commence par le tricot. Je ferai une petite... un deuxième petit point teinture et on finira par la couture. Donc bien sûr en bas, alors je suis toujours aussi nulle, par là, non, oh, bon, je n'y arriverai pas, par là, je vais vous mettre où commence la teinture et où commence la couture, si le tricot ne vous intéresse pas. En tricot, pas mal de choses à vous dire, pas énormément de projets finis, puisqu'il n'y a qu'un seul projet fini, mais vous l'aviez vu il y a dans le dernier épisode, je me lançais dans des gros projets. J'ai un peu moins envie de châle, j'en ai plein. J'ai plus envie de châle facile. Voilà, j'en ai.
J'ai envie soit d'un... Si je fais un châle, il faut qu'il y ait de la nouveauté. Et de la nouveauté sur une grosse partie du châle, pas juste une bordure que j'ai jamais faite. En gros, le point mousse et le jersey, pas sur les châles. Cela étant dit, cela diminue le nombre de châles et donc augmente le nombre de gros projets. Le premier gros projet, alors c'est un fail, voilà, on va le dire. Hein, il est très beau, il est très bien fait, mais il est 10 fois trop grand, je vais vous montrer. Donc c'est un cadeau qui va être mis une fois que j'aurai fini le blog. À Martine, alias la Martine Orzo, à qui j'offre volontiers ce joli gilet. Donc, alors, je vais vous montrer. Je vais vous parler du modèle après. Vous voyez les naupes, les points qui sont très présents au début et qui diminuent. Donc ce gilet, c'est le gilet Ezea de Marie-Amélie qui devrait sortir dans quelques jours, qui n'est pas encore sorti, que j'ai fait en test pour Marie-Amélie et qui est super agréable à tricoter, très la laine, je vous en reparlerai, très agréable à porter, c'est la mienne, pardon, et qui donne en fait un truc comme ça. Donc vous voyez quand même le point qui est vraiment très très joli, qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Et Marie-Amélie a travaillé énormément sur la symétrie des deux côtés pour que vous ayez vraiment quelque chose de parfaitement symétrique. La bande de boutonnage, et vous avez les naupes qui sont de moins en moins larges. Donc quand je vous disais, voilà, qu'il est trop large, pourquoi il est trop large? Alors, on va me dire, il y a une question d'échantillon. J'ai vérifié, j'ai pile poil bloqué lavé l'échantillon. 26 mailles pour 10 cm. Donc c'est a priori pas l'échantillon. La deuxième chose, c'est que je me suis vue plus grosse que je ne suis. Ouais. J'ai un petit peu perdu. Enfin, j'ai perdu un peu de poids sur les derniers mois. Et je ne me suis pas remesurée avant de me lancer dans ce gilet. Ce qui fait qu'en fait, il y a déjà 10 cm de trop grand. J'aurais dû faire 10 cm de moins. Et c'est un test. Et pendant le test, Marie-Amélie s'est aperçue qu'il y avait une bonne dizaine de centimètres en trop sur les côtés. Donc, j'en étais déjà presque à la fin. J'avais fait une bonne moitié de la partie là et je me suis dit, il est trop grand. Enfin, il sera un peu large, c'est pas très grave. Au final, tout ça fait qu'il y a plus de 15 cm. Si vous m'avez bien écouté, 10 cm de taille, même 12 cm de taille en trop et 5-6 cm de plus, ça fait 20 cm d'aisance en trop. Voilà, les 20 cm d'aisance en trop, on les retrouve. Les manches sont censées être larges. Donc, elles le sont, elles sont plutôt bien. La longueur est bonne, enfin, tout est à peu près bien sur les manches. Mais voilà. Donc la particularité du modèle, donc c'est un modèle, je vous ai dit comme si c'était naturel. Le modèle, donc ça s'appellera, c'est Ezea, c'est Marie-Amélie qui va le sortir. Je vous mettrai juste la photo pour l'instant de son modèle original. Donc l'original, donc c'est un gilet normalement, moi je le croise pour qu'il m'aille, mais c'est un gilet normal, hein. Voilà, pas de boutonnage, boutons, etc. Qui se croise pas devant, qui se ferme là. Avec donc les naupes, qui démarrent très très fort et qui au fur et à mesure, il y en a de moins en moins. Et en même temps, en bas vous en avez quelques-uns, mais c'est assez peu. Donc ça rythme le tricot, c'est hyper. Vous en avez devant, vous n'en avez pas derrière, vous n'avez pas sur les manches. Manche toujours, jolie manche de Marie-Amélie avec rond raccourci, etc. Je ne vais pas vous dévoiler tout le patron. Hyper agréable à tricoter. La laine, je vous en avais parlé la dernière fois. C'est la 100% mérinos que j'avais teint. Je voulais du bleu clair ou du champagne. Une couleur naturelle un petit peu jaune. Voilà. Couleur vraiment bulle de champagne, vert de champagne. Ma laine n'avait pas réagi comme je voulais, donc j'ai fini avec un bleu jeans que j'ai adoré tricoter. J'ai alterné les écheveaux sur le devant, ce qui fait qu'il n'y a aucune démarcation. Enfin, je pense pas. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Pourtant, ils avaient des couleurs un petit peu différentes, ce qui est normal. Et sur les manches, j'ai pas alterné. Hein, j'ai tricoté. Il y a peut-être un peu de pooling par là. Voilà, le voit à la caméra en vrai. Ça ne se voit pas. Donc voilà mon projet fini. Martine, maintenant que je l'ai montré dans le podcast, il est pour toi. La prochaine fois, je te laisserai choisir des boutons. J'avoue, j'ai pas eu le courage. La prochaine fois qu'on se voit, je te l'offre. Je vais faire des photos non portées
le mettre sur Ravelry, et ce sera mon projet, je sais plus, voguer sur le Grand Bleu ou je sais pas quoi, dans le cadre des pelotes baguenaudes. Voilà pour le seul projet tricot fini. Pourquoi seul projet? Parce qu'il m'a quand même pris quasiment 5 semaines. Voilà, je fais pas une taille, c'est une grande taille, donc ça prend du temps. Il y a 4 échauds et demi, je crois. Ça m'a pris 5 semaines à peu près. Ouais, je me rhabille, c'est bien. Et par contre, j'ai 2 projets en cours qui sont là encore des grosses pièces. Le premier, je vous l'avais déjà montré, et qui sont encore du Marie-Amélie Design. Ouais, j'aime beaucoup Marie-Amélie, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et ses patrons sont juste topissimes en termes d'explication, en termes de design pur. Voilà, on a des choses très féminines, vraiment un super boulot. Enfin, j'adore. Je vous l'avais déjà dit. Je vous le redis. Le deuxième projet, je viens de voir qu'il y a un fil qui a été tiré. Il va falloir que je remédie à ça. Voilà. Je referai ça bien, mais un fil qui s'est tiré juste devant en plus. Super. Je referai ça. Mon deuxième projet, c'est le... Je vais le mettre... ouais, je vais essayer de le mettre... Doucement sur les manches, je vais essayer de pas trop perdre de balle. Voilà. Je peux vous montrer le début, enfin voilà, le corps. Celui-là, normalement, il devrait être tout petit peu large, mais rien de rédhibitoire. Voilà. Donc, il s'agit, mis comme ça, il fait pas très bien, du gilet de Marie-Amélie, qui s'appelle Aux Gazeuses, que je faisais normalement dans le cadre du cal Bulcal, que je n'ai pas fini. Il est en cours puisque je l'ai laissé tomber pour Ezea. Donc, gilet aux gazeuses. Vous voyez ici la corde, la dentelle, c'est toute la spécificité du modèle. Et puis après, je suis en train de faire les manches que je fais, vous le voyez, j'ai dû perdre de quelques mailles, c'est pas très grave, que je fais avec manches que je tricote avec des mini-aiguilles, des petites aiguilles de 30 cm. Donc il me reste la suite, j'ai commencé hier, la suite de la première manche, la deuxième manche et les emmanchures, l'encolure. Je reprends, vous m'en voudrez pas. Voilà, quelques mailles qui ont été tirées. Hop. Hop, histoire de pas... Voilà. Donc, petites aiguilles, c'est des 30 cm. Voilà, et vous avez le tour là. Ça permet, enfin moi j'aime beaucoup ces aiguilles-là qui permettent de monter les manches sans voir que, sans souffrir, sans avoir de magic loop, sans rien. Donc je pense que celui-là je l'aurai fini pour le prochain podcast, c'est sûr. Donc le modèle, je ne vous l'ai pas mis, je vous le mets maintenant, le patron de Marie-Amélie. Enfin, champagne en pull et eau gazeuse en gilet. Moi, ce sera un eau gazeuse. La laine, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, donc je vais pas trop insister. C'est de la laine de yak. Enfin, c'est du 60% mérinos, 20% soie, 20% yak, ce qui fait qu'elle brille. La couleur, c'est un petit peu plus foncé que ça. Ouais, c'est pas très bon. C'est entre le beige et le gris. J'adore cette couleur. C'est assez souple comme laine, enfin, c'est très souple même au tricot. Au blocage, j'aimerais que ça se... Normalement, ça devrait pas trop se détendre. Vraiment, j'ai adoré tricoter cette laine que je vais... à la fois en naturel, et puis je vous montrerai tout à l'heure, je l'ai teint, je trouve ça assez joli aussi, je trouve que ça prend des couleurs différentes. Je vais recommencer, et j'ai eu l'occasion de toucher la même laine, mais en single. C'était juste une tuerie absolue de douceur, donc je pense que ce sera aussi dans les prochaines choses à teindre et dans les prochaines choses pour moi. Et oui, je teins aussi. Donc, aux gazeuses, en cours, je pense, fini la prochaine fois. C'est mon objectif, là. Je ne l'avais pas avancé pendant un moment. J'avais commencé, je vais vous montrer, j'avais commencé un autre projet. Et en fait, je l'ai repris, j'ai fini le bas. Et depuis que j'ai fini le bas, là, j'ai plus que les manches. Et j'ai juste envie de le porter. Ça va aller assez vite. Troisième projet, toujours de Marie-Amélie Design. Ouais, on ne change pas une équipe qui gagne. J'adore ce qu'elle fait, voilà. Il s'agit du
pull. Pour l'instant, c'est pas vraiment un pull, mais ça va le faire si on commence à voir que ça en devient un. Alocasia. Donc, c'est un. Là où. Ça, c'est le. Que je fasse pas de bêtises. Ça, c'est le devant. Oui, ça, c'est le devant. Donc, Alocasia. Avec tout un jeu alors, de petits de torsades, on va dire, sur les côtés qui se prolongent devant. Et ça va se prolonger jusqu'en bas. Le dos étant, alors, au choix, moi j'ai choisi de faire un dos de la même façon, c'est-à-dire en triangle, juste en haut du dos. On est sur le décolleté qu'elle appelle profond, qui est très très loin de l'indécence, beaucoup moins décolleté que celui-là. Donc j'ai rattrapé les manches, je me suis allègrement plantée sur le point, alors, je vais mettre ça sportif, je me suis allègrement plantée, voilà, on voit pas mal, sur le point ici. Moi j'ai des torsades à tous les rangs, il fallait autre chose, il se trouve que je l'ai commencé au moment du trail tricot, que j'avais pas accès aux vidéos, et que je démarré comme ça, et qu'il me va très bien comme ça, que je le trouve très joli comme ça, et que je vais pas le refaire. Vu tout ce que j'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Donc il me reste, j'adore il me reste quand je fais cette partie. Donc j'ai fini un écheveau, j'ai commencé le deuxième, normalement il m'en faut 4 je crois, 3,5 ou 4. La taille c'est 115, là j'ai été, je l'ai essayé donc je sais qu'il me va, je vais pas vous l'essayer, ce qui est sur... Quand je l'essaye je mets sur 2 aiguilles, là. Enfin je mets sur 2 paires d'aiguilles pour être tranquille, ou je crois que c'est les Chiagou là. Non, c'est chez les fixes. Où je mets sur des aiguilles qui sont pas fixes et je mets un câble qui fait 2 mètres. Enfin, je mets 2 câbles Chiagou collés l'un à l'autre. Je vais pas l'essayer parce que j'ai pas envie que toutes les mailles se barrent. Mais je sais qu'il me va. Il est. Alors, Mary-Émilie conseille une aisance positive de 10 cm. Moi, je l'ai fait avec une aisance positive de 4 cm. Et ça me va très très bien. Enfin, je suis très contente de la façon dont il tombe. Le modèle, je vous le passe. Le patron, je vous le passe maintenant. Et bah, suite au prochain numéro, je suis pas sûre qu'il soit fini. Hein. Je vais essayer de reprendre un rythme de podcast classique, enfin normal, tous les 15 jours, 3 semaines, et donc je vais pas avancer de toute façon. Ouais, je suis toujours aussi nulle à ça. Hein. Donc voilà pour le projet. La laine, c'est de la laine à moi. Ah, vous avez un joli. Voilà. Le blanc, c'est pas tout. Il y a la laine, donc c'est une laine que j'ai teinte. Il y a de la stélina, mais vous le verrez jamais à la caméra. Il y a des poils de chat, c'est cadeau. Et la couleur, c'est champagne rosé. Donc, une sorte de saumon très très clair. J'adore cette couleur, j'en ai teint beaucoup. Je suis vraiment très très fan. Voilà. Donc dans la collection, il y a le champagne qui est plutôt jaune et le champagne rosé qui va être sur du saumon très clair. Voilà, vous n'êtes pas loin de la même couleur. Voilà pour les projets en cours. Donc voilà, 2 projets en cours, ce qui est pas mal. Pardon. Il y a aussi un autre projet, mais je ne voulais pas ramener, c'est le projet des vacances. C'est mon châle de la mort qui tue avec des torsades dans tous les sens, où il faut faire plus que suivre un modèle. Celui-là, c'est celui que je garde pour les vacances. J'ai pas l'énergie le soir de reprendre. Enfin, ça prend énormément de temps. Un rang, ça prend 20 minutes, mais ok, c'est le cas sur un pull. Là, il y a 150, il y a 120 mailles. Voilà, il faut réfléchir à mettre la torsade. Enfin voilà, il faut vraiment suivre le patron et ça demande une énergie que je n'ai pas le soir. Et le week-end, j'avoue. Et puis j'ai envie que cela avance, tout simplement. Donc je le reprendrai. Et puis le projet d'après va me faire un peu ma transition entre mes projets finis, mes achats et tout ce qui s'est passé au mois de juin. Le prochain projet, c'est le Rose Gold de. Le prochain. Le Rose Gold de Andrea Mori, le patron passe là, qui est un patron à plusieurs couleurs et plusieurs effets en brioche. Il se trouve que j'ai participé au swap Europe-Québec organisé par les personnes qui ont le podcast Les Bas du Fleuve, québécoise. Et donc j'ai participé au swap, j'ai envoyé des choses au Canada, à Émilie, de Paul et Émilie et Paul, ou Paul et Émilie, je ne sais plus. J'ai été ravie de lui envoyer, et puis j'ai reçu un colis. Moi aussi, j'étais ravie, j'étais super contente de la personne qui m'a envoyé.
C'est quelqu'un que je suis sur Instagram depuis un moment. Et quand j'ai vu que c'était elle, j'étais plus que ravie. J'avais vraiment... voilà, j'étais heureuse que ce soit elle. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu dans ce soir? Du chocolat. Il est arrivé début juin, donc le chocolat est parti. Chocolat aux érelles et chocolat aux myrtilles. Mon mari a adoré, donc il a fonctionné une partie de mon chocolat. C'est pas très gentil, hein. Un petit sac à projet, je vous le montrerai quand j'aurai. Je reprends parce que j'ai peur d'oublier des choses en fait. J'ai pris mon petit matériel de projet. Un joli petit sac à projet qui vient du Canada. Tricotine et compagnie. Alors ça, j'adore. J'adore. Des petits boutons. Alors le gros bouton. Fait maison, c'est du bois. Du vrai bois. Alors ça, c'est super. Le gros, je pense que je me ferai un gilet où il n'y a qu'un bouton et je le mettrai juste là. Je le trouve très très beau. Et 4 petits. Ils sont trop. Alors, je vais pas les montrer avec le sachet, c'est quand même... Ils sont trop beaux. Enfin, je trouve un projet avec 4... Ce sera mon prochain défi. Trouver un projet avec juste 4 boutons pour pouvoir les mettre. Des boutons en bois, en vrai bois. Et puis après, le plat de résistance. 3 superbes échevaux de laine. Je range, vous n'en voulez pas. J'ai dû faire du bruit avec les sachets, je vous prie de m'excuser. Le premier, j'avais dans le questionnaire, on nous avait demandé s'il y avait des laines qu'on aimerait tester, canadiennes. Et puis comme je la suis et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'avais demandé de la Urso. Voilà, donc j'ai eu un écheveau de Urso. Là, c'est Rêverie, la base. Ah, vous devez entendre le réveil de mon mari, c'est normal. Donc c'est de la Rêverie, voilà, qui est de la 80% mérinos, 20% nylon. C'est plutôt de la... En fait, c'est de la sport, mais il y a beaucoup de... La Yarn Indulgence Jones, qui est aussi de la canadienne, et puis avant, quand j'ai tricoté la marque canadienne que j'ai tricotée l'année dernière, je revois les choses, mais je ne trouve plus la marque. Je vous le mettrai en bas, j'ai un trou Riverside Studio. C'est dur ce matin. Donc Riverside Studio, c'est aussi du 115 grammes. Donc là, c'est 115 grammes, 390 mètres, 115 grammes. Et la couleur, c'est transatlantique. Et en fait, en discutant avec Paul, il y a quelques jours, sur Instagram, elle m'a dit qu'en fait, c'était un one of a kind. C'est une teinture qui a été faite que pour moi. Donc j'en suis encore plus touchée. Donc voilà. Je vous montrerai quand je la tricoterai, mais je suis assez fan. Et, ce ne sera pas le projet Rose Gold, ce sera un autre projet. Je dois réfléchir encore. Et puis, la deuxième laine que j'ai reçue, va tout de suite vous dire qui était ma swappeuse, pardon, puisque c'est Crème de laine. J'étais hyper contente. Je la suis sur Instagram depuis un moment et j'étais vraiment ravie que ce soit elle. Alors, les couleurs, vous n'allez pas la voir. Je vais essayer de la mettre sur moi, devant moi. Ouais, vous la voyez beaucoup plus claire qu'elle n'est. Le rose est plus pétant que ça. Donc c'est un, comme elle me disait, c'est un faux gradient. C'est fou cette lumière. Il y a trop de lumière en fait. Voilà, c'est pas mal. C'est un petit peu plus. Donc c'est plus du gris que du violet. Ouais. Là c'est pas mal. Et puis du gris pâle et du rose. Donc ces 3 couleurs, c'est pas un vrai gradient, ce qu'elle me dit, c'est 3 couleurs qui se suivent. Et quand elle a vu que dans ma cure à Vellery, il y avait le... Bon, je vais y arriver. Il y avait le rose gold, elle s'est dit que celui-là serait super pour le rose gold. Je suis d'accord, je pense que c'est ce que... Enfin, je suis sûre que c'est ce que je vais faire. Puis je mettrai pour chaque section une couleur. J'en ai 2. En termes de... Qu'est-ce que c'est? Disons que j'ai du mal aujourd'hui. C'est de la... mais 100% mérinos, et le coloris c'est très mignon. C'est crêpe sarrasin et confiture de fraises. Là vous voyez pas mal. Donc là c'est un gris un peu violet, très joli. Et là aussi on est sur 380 grammes pour 377 mètres pour 415 grammes, donc on est un peu proche de la sport. J'avais ces deux là pour le rose gold, puisqu'il faut 2 fois 160 mètres, donc là j'étais bonne. Et il me fallait un autre coloris qui aille avec.
Il se trouve que je devais, donc j'avais vu que Vilaine, alias Marion, organisait un pique-nique à côté de son atelier, ouvrait son atelier le 10 juin de mémoire. Et il se trouve que mes beaux-parents habitent Lyon. Et que mon mari avait eu son anniversaire 3 jours avant. Pas mal, vous voyez le... Donc, j'ai ni une ni deux, j'ai dit à mes beaux-parents, j'ai proposé à mes beaux-parents de venir pour le week-end après l'anniversaire de mon chéri, de mon mari, mon chéri. Et de lui... le samedi, de les abandonner pour aller tricoter. Mais avant d'aller tricoter, j'en reparlerai après, je suis passée chez les Vilaines. Atelier ouvert, l'occasion de rencontrer Marion, et puis d'acheter. La première chose que j'ai acheté, c'est ce joli petit sac à projet. Je n'achète pas souvent de sac à projet, parce que comme je couds, j'en fais souvent. Grosse radine là-dessus, je plaisante. J'ai juste que voilà. Là, j'ai flashé, puis je me suis dit que c'était aussi un souvenir de cette journée, qui était génial. Et puis j'ai pris 2 échauds. Alors, c'est pas le même bain, je le sais, mais comme c'est dans le rose gold et qu'il y a des sections, j'ai aucun souci à ce que ce soit pas le même bain. Celui-là, il n'y a même pas d'étiquette d'ailleurs. Mais c'est 2 échauds de la même couleur, de la même qualité. Donc la couleur, c'est la poudre de Calimity, Gel. La qualité, c'est de la retordue tout ça, 100% mérino, 100% retordue, et 365 mètres pour 100 grammes. J'en ai 200. Donc ce qui va me donner, je vais vous montrer qu'une couleur, un rose gold qui d'un côté, parce que ce rose-là, le cœur est vraiment très très pétant. Vous ne voyez pas. J'arrive à le mettre. Je vais le mettre sur la box peut-être. Ah là, on voit un peu. Voilà. Ah, pas mal. Donc là, vous voyez que le rose est quand même... Alors, c'est encore plus pétant que ça, mais quand même assez pétant. Donc je me suis dit que le rose gold, qui est en la brioche, aurait ce côté-là, assez pétant. Enfin, un côté assez pétant, coloré. Et l'autre côté serait plus neutre. Voilà. Cette couleur-là, ce qui fait que le jour où je serai en noir ou en gris, je pourrais mettre ce côté-là un petit peu... Voilà, qui viendra égayer mon hiver. Et puis, je regarde le temps, hein, j'ai l'impression d'y être déjà en hiver. Et puis ce côté-là qui sera plus doux pour les jours où j'aurai ou une couleur. Voilà. Donc, projet à suivre. Et puis, donc, je remercie, j'ai digressé, je remercie beaucoup Crème de laine pour tout ça, pour le petit mot, pour les cartes, enfin, pour vraiment tout. Je suis ravie pour le patron, parce qu'elle m'a aussi offert le patron qui est là, dans une pochette. Donc il n'y a plus qu'à, et je vous montrerai ce que ça donne. Donc les Vilaines me font la transition de mon mois de juin, qui a été un petit peu mouvementé, c'est pour ça que je vous ai pas parlé. Il se trouve que donc le 10, je suis allée à Lyon, j'ai été acheter de la Vilaine. Et surtout, j'ai été pique-niquer, donc il y a un parc juste devant, il faisait super beau, c'était vraiment très bien, avec les tricoteuses lyonnaises. Je ne vais pas dire avec qui j'ai tricoté, parce que je risque d'en oublier, d'en vexer certaines, et c'est pas le but. J'ai passé un super moment, super après-midi, on a papoté, on a tricoté, on a scruté un pigeon qui était au-dessus de nous dans l'arbre pendant un bon quart d'heure pour voir où est-ce qu'il allait déféquer, si c'était sur nous ou pas. Voilà, c'était juste une petite joke. C'était vraiment super sympa, j'ai vraiment passé un super moment, et puis je vous en reparlerai tout à l'heure parce que Solène alias Grimouton m'a dit « Oh, t'es à Lyon, mais demain, va au marché de Charpennes, qui est pas très loin, 2 stations de métro, je crois, 3 stations de métro de chez mes beaux-parents. Tu verras, il y a plein de tissus pas cher. » Et j'ai craqué, j'ai acheté 9 mètres de tissu. Sur les 9 mètres, il y en a déjà 3 de cousus. Voilà, le reste va se coudre tranquillement. Pas de panique. Mais vraiment super après-midi. Ça, c'était la première, donc c'était le 10. Et donc, mon mari était avec moi à Lyon. J'ai juste abandonné mes beaux-parents pendant le samedi, ce qui m'a fait beaucoup de bien. J'étais ravie de les revoir le samedi soir. Mais ravie d'avoir passé la journée ailleurs. J'adore mes beaux-parents, mais un week-end, tous ensemble, c'est long. Donc j'aime bien avoir un moment où je suis un petit peu seule avec mon mari. On va se promener. Là, c'était top. Ah, le chat vient nous faire un petit coucou. Elle est juste là. La deuxième, le 17, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'était le trail tricot de Cécile. Donc Cécile a un mari qui fait du trail, donc qui fait de la marche, qui court 10 heures par jour. Elle s'est dit, moi je vais faire pareil avec le tricot, on va aller tricoter pendant 10 heures. Voilà,
toute une journée, on va tricoter tout ensemble. Donc c'était à côté de Poitiers, on a pris le train, on était l'équipe des 4, Marie-Amélie, Magali, je vais y arriver, Solène, pas le Solène des Grimouton, l'autre Solène, une autre Solène, Oufaya, sur Instagram, et puis moi, on a pris le train à 7h le matin. La petite Charlotte qui est adorable, j'avoue, elle m'a donné son vrai prénom, mais je m'étais un peu levée très très tôt. J'ai zappé, je suis désolée. Moi un petit commentaire avec ton nom. Voilà. Donc la petite Charlotte qui habite Poitiers est gentiment, adorablement venue nous chercher sur le quai. Il nous a ramené le soir alors qu'elle est repartie derrière à Mirbeau. Mirbeau, c'est à une petite trentaine de minutes de Poitiers. Et là, on s'est retrouvés, on était une bonne trentaine de tricoteuses. Et on a tricoté toute la journée. Enfin, ouais, on a beaucoup papoté en fait. Donc j'ai commencé moi à l'occasion, vous comprenez pourquoi je me suis plantée de points, hein, voilà, on était en groupe. Mais j'ai passé une super journée. J'ai rediscuté avec des gens que je connaissais, j'ai rencontré quelques autres personnes. Alors il est vrai que on s'est pas énormément mélangé, c'était un peu la petite frustration, on va dire. Rien de très... Ah, de nouveau le réveil de mon chéri, qui espère se lever à 9h30 quand d'habitude se lève à 11h le dimanche. Après tout. Donc super journée, merci beaucoup Cécile, l'accueil était top. Ta tante nous a accueillis comme des reines, on a bu un peu de mojito, on était sages, en plus on conduisait pas. On a super bien mangé, enfin vraiment hyper bonne journée. La prochaine fois si tu veux le refaire, c'était avec grand plaisir. Donc voilà pourquoi le mois de juin il y avait déjà 2 week-ends où j'étais pas du tout. Il se trouve qu'en plus après le trail tricot, ma petite sœur, j'ai eu un petit neveu qui est né le 5 juin et donc ma petite sœur le 17 m'avait demandé si je pouvais venir. Donc je suis arrivée à 23h, je m'étais levée à 5h du matin, je suis arrivée à 23h à Montparnasse, je suis allée chez elle, je suis arrivée chez elle à 23h30 et on s'est pas couché avant 1h30. Pratiquement veillée pendant 24 heures, c'était un peu dur le dimanche de me mettre à coudre, donc je n'ai pas cousu. Ce qui fait que j'ai cousu que les 2 derniers week-ends. Ça m'a un peu manqué, mais voilà, vous verrez que j'ai réussi à faire quand même des choses. Voilà pour le tricot, juste une petite info comme ça, je vous en reparlerai de toute façon. La deuxième fête de Clamart commence à se préparer doucement. On a une réunion, Christelle alias Tricot et Stitch et moi rejoignons le comité d'organisation voilà, en tant que bénévole pour que ça fonctionne aussi bien que cette année l'année prochaine. On a une première réunion la semaine prochaine, donc voilà, on va commencer à y réfléchir pour pouvoir en faire une super fête de la laine l'année prochaine. Alors ça s'appellera pas fête de la laine, parce que le nom est déposé, etc. Des histoires, voilà, qui n'ont aucun intérêt. Mais l'événement à Clamart se refera. Ça, c'était la bonne nouvelle. Sur toutes ces bonnes nouvelles tricot, c'est peu de projets finis, mais plein de choses à vous raconter. 33 minutes. Je vais exploser le temps. Je vous propose de passer à la teinture. Pourquoi je voulais vous parler de la teinture? D'abord parce que je voulais quand même vous montrer mon petit bébé du mois de juin. Alors là, il y a un nom dessus, donc je vais masquer. Voilà, c'est une jolie boîte à pizza qui est arrivée chez 46 personnes différentes. Ouais, vous êtes 46 à vous être inscrite à la box. C'est la box teinture, donc de Bigounette. La box teinture, donc c'est le principe, c'est que les gens se sont inscrits pour recevoir 3 box. Alors la première était dans une boîte, la deuxième sera sûrement dans une enveloppe. On va changer un peu de format. Et donc dans cette petite boîte que vous pouvez ouvrir, quand vous l'ouvrez, vous avez un kit. C'est bien, le papier est à l'envers, c'est intéressant. Pour savoir comment teindre. Vous avez dans le kit, je m'amuse, un écheveau de laine. Je trouve que je vais vous parler après de la qualité de la laine, parce que c'est intéressant. L'explication de quelle laine c'est, quel colorant, parce que vous avez... Ah, je les ai pas. Vous avez alors 2 petits sachets de colorants que je n'ai pas dans cette boîte-là. Enfin, je la refinis. Et puis les colorants et ici les explications de quel colorant et qu'est-ce que ça donne suivant le taux de colorant que vous mettez. Comment teindre, alors là c'était la première, donc c'était vraiment comment teindre. La prochaine fois ce sera comment faire différents effets, je pense. Et puis ici toutes les infos si vous voulez recommander comment ça se passe. Où est-ce que vous... Non, qu'est-ce qu'il y a dans la box, parce que pour être sûr que tout le monde a tout. Et puis pour aller plus loin,
comment teindre, comment racheter des échevins, comment racheter des colorants, comment trouver les colorants. Donc après ça, c'est pour le teindre. Donc les colorants, je ne vous ai pas montré. Puis après, les petits goodies, bon, il y aura à chaque fois des petits gants, parce que quand on teint des gants, des bonbons. Et puis là, le premier petit goodie, c'était un petit pour noter les recettes. Voilà, cette box teinture. Donc je pense qu'elle a pas mal plu, a priori. Enfin, j'ai vu, j'en ai donné au Trail Tricot, j'en ai donné hier. Je pense que l'aventure commence. Donc la laine que j'ai proposée et que j'aurai en boutique, teinte ou non teinte, je vais la mettre dès que j'ai un peu de temps. J'avoue, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais si vous voulez de la laine, donc c'est de la 80% mérinos, 20% bambou. Ouais, je trouvais ça sympa pour commencer. On m'avait dit oui, si tu fais la box teinture, faut pas nous mettre de. Enfin, est-ce qu'on peut ne pas avoir de la mérinos? La mérinos c'est nylon. J'ai pas de souci avec ça. Donc j'ai été chercher des laines un peu différentes. Donc je vous la montre. J'ai refait les choix, vous m'en voulez pas. Donc, alors je sais pas si on va. J'ai toujours ce souci de surluminosité. Donc je vais reprendre ma box magique. Voilà, qui enlève un peu de luminosité. Voilà. Donc ça, c'est un fil, si je ne parle pas dans la... C'est un fil un petit peu plus épais que le mérinos classique, très doux et qui brille un petit peu. Donc on est vraiment sur entre le mérinos classique et le mérinos et soie en termes de rendu de la laine en elle-même. C'est très fluffy. Moi j'aime beaucoup. J'ai trouvé que c'était une base très sympa. J'ai vu quelques réalisations, alors je vais vous montrer les couleurs qui étaient dans la box classique. C'était un rose. C'est agréable d'avoir trop de luminosité, en même temps je vais pas me plaindre. Donc là, c'était un rose, voilà. Et puis il y avait un turquoise, alors c'est pas la bambou, parce que je l'ai pas retrouvé ce matin, je l'ai teint pourtant bambou, mais enfin je l'ai pas retrouvé, donc je l'ai pris avec une autre base, voilà. Un joli turquoise. Voilà pour les couleurs de la première box. Donc là, c'est une box pour 3 mois. Les gens vont payer pour 3 mois, les filles, parce qu'il n'y a que des filles. J'en referai une autre, je pense que là, je l'ai faite. Elle était à 20 € la box, ce qui est très bien. Enfin voilà, c'était un début, donc je ne voulais pas mettre des prix... Enfin, vous savez que j'essaye d'avoir des prix les plus mesurés possibles. Ce qui est très bien, et en même temps, ce qui, sur la box, m'empêche de vous mettre des laines avec de la soie, ou avec du cachemire, ou un soc blanc, par exemple. Parce que si je mets ça, je ne m'y retrouve pas, financièrement, tout simplement. Donc je pense que la prochaine, j'en referai sûrement une, peut-être pas à la rentrée, parce que je sais qu'à la rentrée, les dépenses de tout le monde sont importantes. Le mois de septembre coûte cher. Je la referai plutôt peut-être en octobre-novembre, ou... Voilà, il faut que je réfléchisse à quand est-ce que je vais la refaire. Je sais que je la referai, par contre je la ferai un petit peu plus chère, je pense, tout en expliquant que voilà, ça vous permettra d'avoir des qualités alors, différentes, ou des produits de qualité plus nobles, on va dire. Si je veux vous mettre une MCN par exemple, donc Mérinos Cachemire Soie, aujourd'hui je ne peux pas le faire parce que avec une box à 20 €, je m'en sors pas. Ça me coûte de l'argent de vous l'envoyer. Donc je peux pas non plus, je peux pas vendre à perte. D'abord c'est interdit par la loi française, et puis voilà, il y a des limites. Donc les 3 premières, enfin moi j'ai vraiment découvert le bambou, je connaissais pas. Je l'ai testé pour vous, et vraiment j'aime beaucoup, donc j'en ai teint. Je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer mes dernières teintures. Donc le bambou. Donc les 2 dernières, là ça c'est du bambou. Le rose et surtout le jaune que je trouve, alors il est un peu... il perd un peu de luminosité, il est pas mal là. Il perd un peu de luminosité, il est super lumineux, enfin, il fait vraiment jaune très miel. Voilà, c'est une nouvelle couleur que j'ai testée, je suis très 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 fan. Et effectivement, je l'ai teint, alors dans les nouvelles couleurs, j'ai teint ces 3 couleurs là, et que je trouve donnerait un super châle. Pas du tout mes couleurs, enfin si celui-là, hein, mais pas du tout mes couleurs pour les autres, mais je trouve que c'est très joli. Donc j'ai
Donc ça, c'était les deux bambous, les dernières couleurs bambou, que je trouve très jolies. Enfin, j'aime ce que je teins, c'est horrible de dire ça, mais c'est la réalité. Ça, c'est le... Alors, les cheveux pas très beaux, mais... Ça, c'est le yak, ouais, que je vous ai montré tout à l'heure sur mon eau gazeuse, que j'ai teint en bleu. Ça lui donne une couleur. On voit encore le gris du yak. Vous voyez, on voit, voilà, il y a des gris. Et il y a des aplats de bleu qui sont mis dessus. Ça a rendu, mais un truc de dingue. Un bleu un peu éteint. Moi, j'aime beaucoup ces bleus très... J'aime les bleus lumineux. J'aime beaucoup aussi les bleus un peu jean, un peu éteints, comme ça. C'est un peu ce que j'ai sur moi. Et celui-là, je le trouve particulièrement beau. Ouais, je m'envoie des fleurs. Je sais, c'est pas bien. J'ai aussi testé, et là, c'est vraiment aussi... Alors, elle est plus foncée que ça, en réalité. Une sorte de bordeaux. Alors, ça m'a plus donné un lit de vin, on va dire. La vraie couleur, c'est plutôt lit de vin. Donc, là, c'est de la single. J'ai testé plein de qualités. Voilà, lit de vin. Très sympa. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, un petit gris, parce que bon, hein, le gris c'est la vie. Moi je suis fan de gris, donc un petit gris très clair, ouais, la souris claire, je trouve. Et là on se rapproche, ouais, j'essaye aussi, je travaille aussi sur le fait d'avoir des couleurs solides, enfin unies. Et là sur ce gris là, on est vraiment proche de l'uni, enfin on est même uni je pense. Peut-être pas tout à fait, il y a quelques petites nuances, mais on est proche de l'uni. Ouais, je travaille, vous voyez, l'impression que je fais comme ça, je mets mon chaudron et puis je vois ce qui sort. Non, j'essaye de réfléchir quand même à ce que je fais. Et puis la dernière chose que j'ai acheté et que je vais teindre, c'est... Ouais, vous voyez les poils, hein, il y en a plein qui doivent faire « Oh, au secours !» Du Moët & Son. C'est pas ce que je préfère, je suis un peu aussi comme vous. Mais là, c'est très doux et je l'ai vu teint, je trouve ça superbe. C'est les prochains tests, je pense que je vais teindre aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais dit que je mettrais des échoues à teindre avant de lancer le podcast. Je ne l'ai pas fait, je le ferai après. Je vous montrerai ce que ça donne, sachant que je vais à chaque fois, ceux-là, je vais les teindre à chaque fois en même temps qu'une autre couleur. Je vais les mettre dans le même bain si je teins du bleu, je vais les mettre dans le même bain de bleu pour qu'on puisse avoir vraiment la même couleur à la fois sur les chevaux de base et sur le mohair. Je crois que le champagne rosé que je vous ai montré tout à l'heure, que j'aime beaucoup, risque de finir là. Je vois bien ce joli mohair, juste en couleur très pâle, celle-ci en fait, voilà, cette couleur-là. Juste lui donner cette petite couleur-là et je pense que ça donnera un mélange assez top. Voilà, et un petit gris, enfin voilà. Tout est ouvert. Sur la teinture, je voulais aussi, j'ai deux choses à vous dire encore sur la teinture, et puis après je vais enchaîner sur la couture. Ça sera un épisode, mais très long. Je suis désolée. Mais en même temps, j'ai plein de choses à vous raconter, donc voilà, c'est la vie. Donc, si vous voulez acheter des laines à teindre, alors pas celle-ci, je la garde pour moi pour l'instant. Je suis pas sûre. Enfin, si vous en voulez, vous m'envoyez un mail, ou vous mettez un commentaire, je peux vous en vendre de la à teindre, j'en ai un petit peu. Donc. Mais si vous voulez acheter des laines à teindre, alors celle-ci, elle va arriver dans la boutique incessamment sous peu, mais là aussi, si vous en voulez, vous m'envoyez un message sur Ravelry, enfin voilà, il y a plein de et je peux vous en avoir. Les chevaux est à 11 € mon teint. Sinon, vous pouvez retrouver dans ma boutique, vous avez dans les informations l'adresse, des laines à teindre, donc si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Voilà, c'était la petite page pub, je suis désolée, mais tant qu'à faire, hein, voilà, on est mieux servi par soi-même, pardon pour le bruit. Et puis, pour vous motiver à teindre, vous remercier de tout ce que vous m'apportez en termes de teinture, voilà, pour faire vivre la communauté teinture, j'organise un cal qui a commencé hier, donc vous n'êtes pas en retard, vous pouvez, qui s'appelle Je porte ce que je teins avec Bibounette, ou je porte ce que je teins. Si vous avez commencé à teindre via mes vidéos, si vous avez acheté de la laine à teindre chez moi, si vous avez fait un atelier avec la main, si vous avez acheté la box teinture, voilà. Si vous avez teint parce que vous avez pensé à moi, voilà. Si le fait que vous ayez atteint un rapport avec moi, une fille un peu mégalo, c'est pas du tout mon cas, mais voilà. Vous pouvez participer au cal, donc c'est sur Ravelry, sur mon groupe Teindre sa laine avec Bibounette. Vous inscrivez, c'est
surtout vous nous montrer, alors je vais ouvrir le fil pour montrer dans les quelques prochains jours, nous montrer ce que vous avez teint, ce que vous avez tricoté avec ce que vous avez teint. C'est jusqu'au 30 septembre, on a le temps, ça permet aux gens qui prennent la box teinture aussi d'avoir le temps de le faire. À vous, si vous voulez teindre cet été, de teindre et de tricoter le projet en question après. Et puis moi, de voir ce que vous faites grâce ou à cause de moi, parce que la teinture, ça peut devenir, c'est un super, moi j'adore ça, mais c'est un peu chronophage, donc voilà, ça fait un truc un loisir de plus. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à discuter avec nous. J'avoue que j'ai pas été très présente les derniers jours, j'étais vraiment occupée. Je vais me forcer à l'être. Et puis moi, j'éteins des choses. Il faudrait aussi que je participe au CAL. Je pense que je vais y participer. Je ne sais pas encore avec quel projet, je ne sais pas encore comment. Mais je vais trouver. Voilà pour la teinture. Donc on a fini tout ce qui est art d'aiguille. Enfin, tout ce qui est à base de fil. Et encore de laine. On va passer à la couture au bout de 45 minutes. Tout va bien. Je pousse un peu tout ce que j'ai mis par terre parce que je vais pouvoir bouger. Donc vous la voyez depuis le début du podcast. Je vous présente la dernière née qui est sortie hier de la machine à coudre, qui est la blouse Oya de Direndo. Donc c'est la dernière blouse, c'est la blouse de la dernière collection de Direndo. Je l'avais déjà faite en gris. Je vous en reparle dans 2 minutes. Ouais, je vais faire ça autrement. Je vais commencer par un autre projet. Je vais commencer par vous montrer ce projet que je ne porterai pas. Qui est un... Alors, hop, ici, voilà. Donc avec l'encolure et puis le dos, vous allez reconnaître. Le dos boutonné. Je vais repasser pourtant, mais ce tissu, c'est une catastrophe. Qui est un trop top de Ivan S, Ivan Soufflet. Voilà. Que j'ai fait cette semaine. Je vous mets la photo portée. Et moi j'étais dubitatif, je savais pas si ça valait le coup que j'en refasse un, parce que je trouve qu'il c'est très agréable à porter, le tissu est très sympa, acheté chez Mondial Tissu voilà, pendant les vacances, avec des petits triangles, enfin très sympa, mais le modèle je suis pas fan. Et votre retour a été assez unanime, il faudrait changer l'encolure, le faire moins, je sais plus, le faire moins large, enfin il y avait des tonnes de changements à faire, et là je me suis en voyant oui, il te faudrait un col V, il te faudrait... Je dis ouais, ben, je vais pas changer tout ça, enfin, il est très bien, mais je vais pas tout changer, même si j'ai vu depuis que By Sandra N avait fait un tuto pour changer l'encolure. Je sais pas, je le trouve très long, je suis pas hyper fan, et quand j'ai vu, faut changer l'encolure, faut changer ci, faut changer ça, moi je me suis dit, bah ouais, faut faire une blouse Oya, quoi. À un moment, on va pas essayer par tous les moyens de changer ça. Donc, je vais reprendre. C'est donc le top, je vous l'ai mis, le trop top de Ivan Soufflet qui a été refait par des milliards de gens. C'est la version B en tissu avec les manches retroussées, avec les boutons dans le dos. J'ai fait les boutonnières et tout. Tissu Mondial Tissu, donc très simple, enfin pas de grosse complexité. Alors je me suis lâchée, hein. C'est un peu ce qui m'énerve dans ces cas-là, mais bon. J'ai gancé l'encolure, enfin j'ai fait toutes les finitions plus, je sais plus ce qu'il y a d'autres finitions. Toutes les finitions nickel, j'ai tout fait pour que ce soit parfait, donc il est entre guillemets couturesquement parfait, si on peut dire. Ouais, si, tout est sûr. Voilà, surjeté partout, voilà. Hein, aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aussi mal repassé à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est un autre problème. Ici là, je pense qu'il faudrait que je refasse un petit... Voilà, il y en a partout. Donc, très beau. Mais alors, vous voyez, il est très très long en fait. Il m'arrive en bas des fesses derrière. Et en fait, quand je le coupais, j'avais l'impression de couper un peu une montgolfière. Ouais, c'est pas très... Et en fait, quand j'ai perdu du poids, et j'avais l'impression d'être une grosse dondon en le faisant. Je me disais... Je suis pas persuadée. Bon, quand je l'ai essayé, oui, j'aime le porter parce que j'aime beaucoup le tissu. Ça fait aussi le jeu. On m'a dit, ah, c'est pas toi, c'est trop sage, l'encolure. En même temps, il y a des jours où c'est agréable d'être sage aussi. Donc je vais le porter, mais j'en referai pas d'autres.
voilà, c'est pas un fail, hein, parce qu'il est portable, enfin, je peux tout à fait le mettre et tout, mais c'est pas mon gros coup de cœur, alors que j'en avais... ce patron, j'avais un peu fantasmé, je m'étais un peu dit, oh, ça va être le patron de top parfait, et puis j'en referai plein dans toutes les couleurs possibles et imaginables, en changeant des choses, machin. Donc c'était un peu la déception, mais ça arrive, hein, et puis en même temps il est portable, donc c'est pas non plus comme si je l'avais fait et puis que je ne le remettrai jamais. Voilà, mais c'était un petit fail, ça arrive. Donc pour me remettre de ce fail, je reviens à ma petite cousette d'hier, donc ça c'était la semaine dernière, ouais, je crois. Et cette semaine, bah, hier, on était samedi matin, et il me fallait remédier à ce fail. Et comme tout le monde m'avait dit, ouais, ça te va mieux quand c'est en pointe, quand c'est un décolleté V, etc. Bah, voilà. Oya, c'est vraiment tout de suite proposé. J'avais un tissu. Alors, le tissu, pour vous montrer, je vais avancer la caméra. Je vais essayer de vous montrer ce joli tissu. Ouais, on verra pas. Je pense pas. Ah, si. Vous voyez, ah, super. Vous voyez les chevrons, là? Petite croisillon. Ce tissu est un tissu que j'ai acheté que mon mari m'a offert chez France Duval. C'est là, qui coûte un petit peu... un petit œil, enfin, qui coûte assez cher, et donc j'en avais 1,50 m. Le patron dit 2 mètres, voire 2,20 m quand vous faites les manches 3/4 avec les petits... ouais, avec le petit bouton et tout. Je me suis fait plaisir. Je me suis dit, bah, on va tester en 1,50 m, voir si on peut tout mettre. Tout caser. Enfin, j'aurais été triste, quoi, enfin, comme font toutes les couturières. C'est le grand jeu. Pourquoi prendre 2 mètres quand j'ai qu'un mètre? Pourquoi prendre un patron où il me faut 2 mètres de... Enfin, pourquoi prendre 2 mètres de tissu quand on me dit qu'il faut prendre 2 mètres? Bon, non, moi je vais prendre 1,50 m, c'est vachement plus sympa. Ouais. Il se trouve que là, ça a super bien fonctionné. La seule chose la seule différence, c'est que mes parmentures sont 2 morceaux devant et 2 morceaux derrière. Dont une partie parce que je me suis juste plantée en coupant. C'est assez honnête, ça ne se voit pas du tout. Donc le tissu, je l'avais acheté chez France Duval, c'est un tissu... Alors, moi, je tricote beaucoup de tissus pas chers. Le tissu de mon trop top, j'ai dû payer 6 € le mètre, etc. Là, on est sur un tissu, je crois, qui coûtait 22 € le mètre, quelque chose comme ça. Et honnêtement, aussi bien à la couture qu'à porter, c'est un vrai plaisir, quoi. C'est un doudou, c'est... Oui, on voit la différence, en fait. Alors, ça ne me fera pas en acheter tout le temps, parce que c'est pas mon... Parce que les vêtements... je ne vais pas dire que c'est jetable, mais... même ceux que je fais, je trouve que je les porte beaucoup, mais je mettrai pas, j'arrive pas à mettre 22 ou 23 €, 22 ou 25 € dans un mètre de tissu. Voilà. Ça viendra peut-être pour exceptionnellement, oui, mais pas dans tous les jours. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais me la faire, hop, je vais me lever avec un jean. Elle me va bien, hein. Je vais faire comme d'hab. Je vais m'éloigner, sans évitant de vous montrer mes fesses femmes. Voilà. Alors j'ai déjà porté hier, un petit peu froissé. Hop, je n'ai même pas besoin de descendre. Et vous la voyez ici avec le jean. Donc, blouse Oya, col que vous voyez depuis le début en V, qui descend jusque là. Voilà. Donc, ça c'est toute l'originalité. Une parmenture, donc ici, qui fait que vous avez un... Moi je fais toujours une couture ici, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir un haut en 2 morceaux. Donc devant et pour faire les plis ici est entièrement doublé. Et puis dans le dos, vous avez un dos assez classique. J'ai pas rien changé. Si j'ai changé, j'ai juste je l'avais déjà faite une fois, je la trouvais un petit peu large ici, je trouvais qu'elle était un peu large, donc j'ai diminué d'1 centimètre sur les côtés, ce qui fait qu'elle est un peu plus fitée elle tombe plus sur le jean et elle est un peu moins large. Voilà, c'est tout ce que j'ai changé. Les manches, je vous les ai montrées, donc c'est des manches 3/4 avec un petit bouton. Alors, je vais essayer. Voilà, vous la voyez ici, voilà, avec un petit bouton. C'est juste une petite fantaisie, hein, c'est des manches, voilà, petite manche mini. Je trouve ça plus joli et mieux fini que des manches classiques, des manches courtes. Et c'est très sympa. Donc voilà ma dernière blouse Oya, je l'ai portée hier déjà. Je l'adore. Voilà. Ce modèle est fait pour moi, alors je vous l'avais expliqué, hein. Je vous ai pas mis le patron. Si je vous l'ai mis. Bon, si je vous l'ai pas mis, je vous le remets là. Si je vous l'ai déjà mis, je vous le remets pas. Et puis voilà.
pas bien aujourd'hui, je suis pas très... Ouais, un peu... Donc, je vous le recommande, si vous avez un peu poitrine généreuse, même si j'en ai perdu, je trouve ça reste, ouais, il me reste ce qu'il faut. Direndo, c'est toujours bien expliqué. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, il y a juste un truc qui me gêne un tout petit peu chez Direndo, mais enfin, c'est rien de très grave, c'est que je trouve que les filles, elle dit pas de surjeter les pièces avant, etc. Par exemple, elle dit juste surfiler ensemble, je crois, ou surfiler. Enfin, ça, en termes par rapport à Eisenman soufflé, chez qui on a une avalanche de finitions, une avalanche de choses qui des fois peuvent être un peu faire flipper un peu les débutantes, parce qu'il y a beaucoup de choses. Chez Direndo, il manque un peu ce petit côté finition nickel. Alors, c'est pas grave, je le fais de moi-même, je surjette au fur et à mesure, etc. Mais je trouve que ça pourrait être le petit plus supplémentaire. Voilà. Ça, c'est une taille 48, laquelle je suis vraiment bien. Je hésitais à faire 46 parce que effectivement j'ai diminué un peu la taille, que je pourrais plus diminuer un peu ici, mais au point de vue des emmanchures, 46 aurait pas été bien, les bras auraient été serrés, et c'est pas l'objectif. Donc voilà, ma petite blouse préférée. Enfin préférée. Ouais, je crois que c'est une de mes préférées. Je peux la mettre aussi bien sur le jean, vous l'avez vu. Alors, mon jean, c'est un vieux jean du dimanche, hein. Mais voilà, avec un vieux jean. Je peux aussi la mettre avec mon pantalon, avec un jean noir, avec une petite jupe en jean. Enfin. Donc ça, c'était ma deuxième cousette. La dernière chose que j'ai à vous montrer, on va arriver au bout, vous vous rendez compte, c'est une robe que j'ai cousue la semaine dernière. Je vais la passer, donc comme ça vous la verrez mieux. Une petite robe toute simple chez Burda. Je vais vous la passer. Je l'ai montrée sur Instagram et Magali, MNCO, m'a dit ouvre un peu ta culotte. Ah, le tissu est très fin, donc je vais la passer et dessous je vais mettre. Alors elle n'est pas repassée, je l'ai ressortie ce matin, ce que ma grand-mère appelait un fond de robe. C'est une petite robe blanche, toute simple, qu'on met en dessous et qui permet de cacher ce qui ne doit pas être vu. Je la passe et je reviens vous voir. À tout de suite. Me revoilà de bleu, je suis passée à rose pâle. Donc, pour vous présenter la dernière cousette, une petite robe donc, que j'ai cousue la semaine dernière, que j'avais déjà cousue tout au début où je cousais. Je vais baisser un petit peu pour vous voir. L'intérêt de la robe, elle est aussi là et puis dans le dos. Le modèle, c'est un modèle Burda. Alors, c'est un vieux Burda, c'est le Burda du juin 2012 de mémoire. Ouais, c'est ça, c'est juin 2012. Juin 2012. Il a tellement servi que c'est un des premiers que j'ai acheté et j'ai cousu pas mal de choses ou essayé de coudre pas mal de choses de ce Burda. Alors moi, j'avais commencé par essayer de coudre. Première cousette, hein, mais en toute simplicité, jeune fille. Ça, pour vous dire que ça n'a jamais vraiment vu le jour. Parce que, 1, c'est pas du tout une forme qui me va. Et 2, c'était en mousseline. Pour une première cousette, fallait être folle. J'avais cousu aussi cette jupe-là en crêpe de satin. C'est le genre de truc qui ne va pas du tout. À l'époque, je testais pas mal de choses. Ah, j'avais fait ça aussi, qui était sympa. Par contre, j'avais mis une robe chemise. C'était au tout début où je cousais, hein. J'étais optimiste. Plutôt sympa, faudrait que je la refasse. Tiens, c'est une bonne idée. Peut-être la refaire. Je vous dis, sur ce catalogue-là, j'avais dû faire aussi une jupe. J'avais dû faire cette jupe-là. Je vous dis, j'avais pratiquement tout fait. Cette jupe-là, et puis, ouais, je crois que c'était un peu... Puis voilà, au début, c'était... Hein, j'étais quand même assez petit, enfin, j'avais peur de rien. Je crois que... Alors, je regarde. Et puis, quelques temps après, j'avais... Je regarde juste s'il y a d'autres choses que j'ai cousues, mais je crois pas. Ah, peut-être là-dedans. Non, c'est pas sûr. Non, je pense pas. Non, c'est déjà pas mal. Et puis, quelques temps après, j'avais vu cette petite robe-là pour l'été. Et j'avoue que je l'avais trouvée assez sympa sur le mannequin. Et je m'étais dit, je vais la faire. C'était une robe
Une petite robe courte, alors je lis. La petite robe courte à encolure fendue s'enfile par le haut. Sa coupe ample et son étoffe, une batiste aérienne, la rendent confortable et idéale pour les vacances. Je l'avais cousu, je l'ai cousu 2 fois. Tout au début où je cousais et ça ne m'est pas posé de problème. Alors aujourd'hui je relis les explications Burda. Les explications Burda pour être par rapport à un patron indépendant. Je ne vais pas vous montrer les explications. Mais ça prend ça plus ça. Ouais. Donc, en tant que débutante, j'étais quand même super optimiste et je m'en étais pas trop mal sortie. Donc, patron de juin 2012, le numéro 126, et cette petite robe que j'adore. Enfin, et quand j'ai donc ce tissu, pour le patron, on a fait le patron, maintenant on fait le tissu, après je vous montrerai. Le tissu, alors je vais m'avancer parce qu'il a quand même quelques petits. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais aller en chercher un petit morceau, ce sera peut-être plus simple pour vous montrer. Il m'en reste un peu en essayant de préserver ma vertu. Ça, c'était un carton qui est tombé, c'est pas très grave. Alors, ce petit tissu. Ouais, pas voir grand chose. En fait, il est rose à tout petit, enfin rose très pâle, avec des tout petits carreaux. Il n'est pas uni. Ah, vous voyez un petit peu là. Vous voyez ? Voilà, il y a des petits carreaux. Vous voyez très légèrement. Voilà. C'est un tissu que j'ai acheté grâce à Solène, alias Grimouton, au marché de Charpennes à Lyon. J'en ai eu 3 mètres pour 9 € je crois. Le patron disait 3 mètres ou 2,70 m, j'en ai utilisé à peine, je pense que j'en ai utilisé 2 mètres, il m'en reste 1 mètre. Pourtant j'ai fait des finitions au biais, en bas, pas les manches, ah si, les manches sont aussi, vous voyez mon joli psoriasis, ça j'adore. Les manches sont finies par du biais. Par du biais. Le bas est fini aussi au biais, je vous montrerai après. Donc tissu acheté au marché de Charpennes rose pâle, et quand j'ai vu ce tissu, ce qui m'arrive souvent sur la couture, j'ai su que ce serait cette robe. C'était une évidence pour moi. Donc comme c'était en plus, il faisait chaud quand j'étais à Lyon, il faisait très chaud, je me suis dit ce sera cette robe là. Alors il y a des manches longues, mais comme le tissu est très fin, ça se sent pas, et puis vous savez bien que moi, qui est du pso, j'aime bien avoir des manches. Donc, ou si j'ai pas de manches, j'ai toujours un petit gilet. Petit bateau. Donc, ce que ça donne, dans la réalité, dans la vraie vie, je vais vous montrer comme d'habitude. Hop. En reculant. Alors, il faut que je bouge un tout petit peu la caméra, parce que là, vous ne voyez pas le bas, ce qui est dommage. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre comme ça. On ne peut pas pousser le canapé. Je peux reculer, descendre une marche, voilà, pour que vous ayez toute l'étendue de la robe. Voilà, donc une petite robe là, et derrière, elle est aussi plissée. Donc c'est le genre de robe hyper agréable quand il fait chaud. Facile à porter, vous ne posez pas de questions, la longueur, je l'ai rallongée, parce que par rapport au modèle initial, je l'ai rallongée de 5 cm, fait que vous pouvez vous promener sans que votre vertu soit visible. Là, j'ai mis une robe en dessous, une petite robe blanche en dessous qui ne se voit pas, mais qui permet là aussi d'éviter qu'on voit ma culotte. Voilà, tout ce que j'aime dans une robe, la fluidité, c'est vraiment la robe. Alors, à la fois, je trouve assez élégante pour pouvoir la porter. Vous mettez des petites, je vais m'asseoir. Elle est assez élégante, vous mettez... Non, je ne suis pas enceinte. Parce que là, il y a eu un truc qui était comme ça. Non. Donc vous pouvez la porter si vous avez besoin, si vous, voilà, dans la rue avec des jolies petites chaussures d'été, un petit collier, comme ça, voilà. Puis vous pouvez la mettre sur le maillot de bain pour aller à la plage. Ça c'est le genre de robe super facile. Je l'ai portée une fois, la semaine dernière, et j'avoue qu'elle n'a pas laissé indifférent a priori les gens que j'ai rencontrés. J'avais aussi le fond de robe dessous. Donc voilà, elle est a priori, elle fonctionne, elle est agréable, enfin non seulement agréable à porter, mais elle plaît, mon mari l'adore, voilà, tout ce que je demande. C'était ma dernière cousette. Alors en cousette à venir, c'est plus compliqué le tricot, je sais ce que je vais faire, la couture c'est un peu plus...
Ça dépend du jour, et enfin voilà, c'est comme cette robe-là, j'ai trouvé le tissu, je savais que j'en ferais une robe. J'ai acheté 2 autres tissus au marché de Charpennes, dont un peu Burlington, un peu... Voilà, pour l'instant ça n'a pas fait tilt, ça va le faire je pense. Je voudrais me faire une centaurée, donc j'ai des tissus, il faut que je réfléchisse. J'ai acheté des tissus à l'atelier de Paris, qui était une vente privée. Voilà, donc en termes de tissus j'ai ce qu'il faut. Maintenant il faut que je fasse matcher avec des projets. Je sais que je veux une centaurée, parce que c'est vraiment la robe d'été que j'adore, qui est pas trop dure à faire, et en même temps j'ai perdu un morceau du patron, et il faudrait que je prenne une taille en dessous sur le patron, parce elle est grande. Enfin, celles que j'ai sont grandes, donc ça veut dire redécalquer, ça veut dire refaire un ajustement, parce que chez Direndo la taille est assez haute, il faut que je la baisse de 5 cm, donc ça veut dire qu'il faut réajuster le patron. Les explications sont sur son blog, hein, donc c'est facile, il faut juste le faire. Voilà. Et puis la robe Flo que j'avais faite le mois dernier, que vous aviez vu, qui me plaît beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien refaire, mais qui là aussi devrait être faite dans la taille en dessous. Donc qui veut dire qu'il faut redécalquer, on est sur la maison Victor, donc il faut remettre les marges de couture. Voilà, que du plaisir. Donc je ne sais pas, et pour ça il me faudrait du temps en fait. Et ça c'est une denrée qu'on est tout à chercher, hein, on n'en a pas tant que ça. Donc je ne sais pas pour la couture. En termes de mois de juillet, pour finir, après 1h07, il serait temps que je finisse. Donc j'ai une autre box qui va partir mi-juillet, j'ai reçu la laine, je l'ai. Vous ne saurez pas ce que c'est, mais j'ai la laine. Je me pose encore la question sur les colorants, ce que je vais vous envoyer. J'ai plusieurs idées, donc il faut que je commande cette semaine pour être sûre de les avoir, et puis pouvoir les tester pour pouvoir vous en mettre des échantillons comme pour la première. Les goodies sont en cours, sont en transit, ça devrait arriver. Et les bonbons, faut que je trouve d'autres bonbons, c'est compliqué, c'est dur. Il va falloir que je teste les bonbons aussi. Ah ouais, savoir si c'est des vrais bonbons, des bons bonbons ou pas. Donc voilà, j'ai un programme sur la semaine prochaine qui est de tester les bonbons de la box. Non, sans rire, ouais. Ça c'est le prochain. En tricot, j'ai de quoi faire. Et puis, pour la toute fin, je voulais vous remercier. J'ai mis un message il y a peu de temps, il y a quelques jours, sur Instagram en disant que j'aimerais bien pouvoir avoir des podcasts en allemand, parce que j'ai fait allemand première langue. Non seulement j'ai fait mon première langue, mais j'ai passé 1 an en Allemagne. J'ai fini mes études en Allemagne, donc j'étais à la fin de l'année quasiment bilingue. Au-delà de courant, je pense que je parlais vraiment plutôt bien. Et puis depuis, j'ai pas énormément parlé, ce qui fait que je trouve que je perds, ce qui est normal. Et puis l'autre jour, mon mari a mis une série allemande qui s'appelle War Generation, je crois. Alors un autre nom en allemand, mais c'était le nom que la télé Orange nous donnait, qui est sur la guerre 39-45 en Allemagne sur le front de l'Est. Plutôt sympa comme c'est. Enfin, c'est 3 épisodes d'1h30. C'est une mini-série. Et qui était, il se trouve que ça a été la grosse surprise, qui était en allemand. Sous-titré, hein, on va se calmer. Et là, je me suis dit, mais ça me fait du bien, et en plus, je comprends l'essentiel, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de lire les sous-titres. Je me suis dit, ce serait bien que je réécoute de l'allemand régulièrement. Alors, je me suis dit, oui, je peux mettre des séries, mais je peux aussi, et c'est plutôt sympa, mettre des podcasts. Et donc, merci pour les podcasts que vous m'avez envoyés. J'en ai regardé quelques-uns, c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone, pour reprendre ceux que j'ai trouvés, que j'ai trouvé sympa. Alors le premier, il est en anglais, il n'est pas en allemand, mais c'est une Autrichienne. Il se trouve que j'ai passé 3 mois en Autriche, en plus, donc j'ai une vraie acquaintance pour l'Autriche. Une Autrichienne, mais qui tourne en anglais, qui s'appelle Dunkelgrün. Très sympa, elle a un blog aussi, je crois. Elle fait pas mal de choses, elle est chimiste, donc en plus sur la teinture, c'est intéressant, au-delà de la langue, c'est de l'anglais. Une qui parle très très bien, que je trouve très agréable à écouter. L'allemand est un allemand très compréhensible, je trouve. C'est Verstrikt and Zugenäht. Je vous le mettrai, si vous me posez la question, une qui est un peu plus compliquée, c'est Seidenraupe, je trouve qu'elle est un petit peu compliquée. Et alors une que j'ai trouvée super agréable, c'est Sarah Linde
J'ai beaucoup aimé non seulement ce qu'elle racontait, mais son accent est aussi très très agréable. Voilà ce que j'ai essayé, je sais qu'il y en a d'autres. Je vais continuer à chercher et je vous dirai ceux qui me plaisent, mais je trouve ça... alors l'anglais, j'en écoute quasiment tous les jours. L'allemand, beaucoup plus rarement. Je trouve que c'est un bon moyen, le podcast, d'en réécouter sans que ce soit un effort. Voilà, je vais essayer d'écouter, on va dire 1 heure et demie par semaine d'allemand pour ne pas perdre. Quand ça revient vite, quand je vais en Allemagne, en une journée, tout revient. Mais bon, l'anglais revient aussi beaucoup. Ça fait beaucoup. Je pense que de réhabituer l'oreille à entendre de l'allemand va m'aider. Puis le dernier podcast dont je voulais parler, c'est un que j'ai découvert, j'ai écouté pour la première fois cette semaine, je savais qu'il existait, etc. C'est celui de By Night. J'ai adoré. Vraiment, j'ai regardé les 2-3 derniers épisodes. J'aime beaucoup le ton du podcast, j'aime beaucoup la personne qui se cache derrière les podcasts. Et ce que j'aime un peu moins, c'est qu'elle m'a donné envie d'essayer la teinture naturelle, bien entendu. Voilà. Donc ça fait partie de mes projets de cet été. J'aime le rose, donc je vais tenter la Garance, c'est certain. J'avais déjà tenté l'hibiscus que je trouvais joli, je pense que je vais réessayer. Voilà, perdu. Sur ces bonnes paroles, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. 1h13, j'ai fait fort. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, bravo, merci beaucoup. Je vous remercie toutes et toutes, encore une fois, de m'écouter, raconter des blablatés devant ma caméra, une fois de temps en temps. J'espère que les projets vous ont plu, vous donnent envie de faire la même chose. N'hésitez pas à aller voir les designs de Marie-Amélie en tricot, ils sont top, mais vraiment top. Oui, alors quelqu'un m'avait dit oui, mais il y a 16 pages d'explications, c'est long. Passez outre les 16 pages, c'est juste qu'elle explique de manière extrêmement détaillée, mais vous pouvez pas faire d'erreur. Et vous avez à la fin vraiment des designs hyper sympas. C'est très féminin, j'adore ce qu'elle fait. Voilà pour vraiment mon coup de cœur tricot de l'année. Si vous voulez teindre, allez-y, faites-vous plaisir. Prenez de la laine, prenez de la laine couleur beige de chez Drops, de chez Filda. Attention, il faut qu'il y ait au moins 70 ou 80% de laine dedans. Essayez, lâchez-vous, prenez des colorants alimentaires, regardez la teinture naturelle. Alors, ça nécessite un peu plus de matériel, parce qu'il faut avoir de la pierre d'Alain, voilà. Mais renseignez-vous, sinon lancez-vous. Hier, j'ai vu Delphine, j'étais en tricoté hier. Delphine, elle a mélangé des colorants vanillés. Voilà, vanillés, vous en trouvez au supermarché du coin. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et puis, c'est pas parce que vous allez teindre de la laine que vous n'en achèterez plus. Voilà. C'est vraiment aussi un step supplémentaire dans votre tricot. Comme je vous avais dit, moi, je file pas et j'ai aucune velléité de filer. C'est pas mon truc. Donc moi je joue avec les couleurs, j'aime beaucoup toucher la fibre, voilà. Mais je file pas, donc je teins. Donc si vous voulez, allez-y, lâchez-vous, venez nous rejoindre sur le groupe, venez poser vos questions, voilà. Il y a plein de gens qui répondent. Vraiment, c'est une communauté qui est en train de se créer, qui est hyper sympa, comme toute la communauté tricot. Faites-vous plaisir. Et puis si vous voulez coudre, là aussi, essayez. Alors, comme je vous disais, je vous conseille pas Burda pour commencer, parce que les explications sont un peu coton. Prenez 1 ou 2 cours pour savoir comment faire votre machine, et puis après, lancez-vous. Les patrons indépendants sont super bien faits. Pauline Alice, elle a souvent des vidéos dans ses patrons. J'en ai pas parlé. Ça fait un moment que j'ai pas cousu de Pauline Alice. Il va falloir que j'y revienne. Bien sûr, Direndo, pour commencer par la robe arôme, c'est la plus simple, et en même temps, vous aurez une robe à la fin. Voilà, n'hésitez pas. Profitez de l'été pour faire plein de podcasts très créatifs. Moi, je vous retrouve dans 15 jours, je pense. J'ai mon nez qui est en train de mourir, qui voudrait juste que je m'occupe de lui. J'ai le nez qui coule. Je suis malade, il faisait 35 degrés, j'ai réussi à choper une bronchite. Voilà, la clim. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, des bonnes vacances. Tout. Moi, je ne sais pas encore quand je pars, soit en août, soit en septembre. Donc je pense que vous me reverrez pendant l'été. Je vous embrasse toutes et à très vite.